Moi, mon rêve absolu, c'était d'être prof de sport. Et tu vois, quand tu viens d'un quartier, on te dit que tu vas avoir tes vacances scolaires, 2500 €, t'es fonctionnaire. Man, j'étais au summum si j'avais ça, tu vois. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, tu peux imaginer que ça dépasse de beaucoup tout ce qui était prévu, ou tout ce qu'on m'avait prévu en tout cas. En sortie de troisième, je me retrouve envoyé en CAP BEP Vente, alors que je demande quelles sont les études à suivre pour être prof de sport. L'école estime que j'ai pas les capacités pour aller vers le cursus sportif et m'oriente vers un cursus professionnel. Donc je me retrouve en CAP BEP Vente pendant 2 ans. Et là, il y a un moment, je me pose et je me dis, ouais, je veux travailler dans le sport, est-ce que c'est encore possible? Et donc, je récupère une première d'adaptation, ce qu'ils appelaient à l'époque. Je passe un bac. Et là, on me dit, la fac, ça va être dur. Même là encore, ça va être dur parce que t'as pas fait de physio, t'as pas fait d'anat. Donc, tu t'y retrouveras pas et on va devoir revenir dans 2 ans. Eux, en fait, ils ont décidé d'eux-mêmes de mettre le BTS en premier choix au lieu de la fac de sport. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec une acceptation en BTS, sauf que je voulais pas du tout faire le BTS. Donc là, ça a été un petit combat avec les parents pour leur expliquer que je voulais pas faire ça et que j'allais arrêter l'école. Et j'ai arrêté, donc je fais un peu tous les boulots. J'étais préparateur de commandes à la Cernam à Trappes. Je recevais les appels sur les plateformes téléphoniques pour différents groupes où je faisais des enquêtes téléphoniques. Ça m'a permis de passer mon BAFA. C'était une approche différente, mais j'étais quand même en contact d'un public ado, enfant. J'avais cette petite cartouche sport que je pouvais utiliser avec eux. Et donc, je faisais mon petit bout de chemin jusqu'à ce que un animateur, Georges en l'occurrence, il me dise « Vas-y, gars, réveille-toi ». Et là, il me donne un pavé à lire. Et je me dis, wow, c'est trop lourd ça, c'est trop gros. Mais je m'y intéresse et en fait, c'est un livre qui prépare à la formation de coach. Et donc, je reprends mes recherches pour savoir, ok, maintenant j'ai fait ça, est-ce que je peux encore aller à la fac? Comment faut faire? Et je me bats et je m'inscris à la fac d'Orsay. Et je passe mon DUG et je passe ma licence et voilà. J'ai 3 ans d'études dans le monde du sport. En 2009, j'ai un ami que je connais depuis maintenant peut-être 20 ans, qui me croise dans la rue et qui me dit « Joe, ça fait longtemps, est-ce que tu es toujours dans le coaching? Est-ce que tu fais toujours du sport ?» Parce que là, j'ai un gars là, un acteur qui est en train de monter, il va faire son premier film et il me parlait d'Omar Sy. Et il s'avère que ça colle aussi bien au niveau professionnel, puisque le premier film qu'on prépare ensemble, c'est Intouchable. Lui, il gagne le César, il va à LA. Moi, je reste ici, je continue à travailler. Moi, mon carnet d'adresses, il se développe. Je commence à travailler avec Gad Elmaleh, Marina Foïs, Leila Bekti et d'autres, et des anonymes aussi, jusqu'au jour où j'ai un gros client américain, Steve Gutman, qui lui me fait passer le niveau international, puisque je prépare Kanye West, 4 mois où il enchaîne session de studio et session de musculation, et il apprécie mon travail, il me demande au début de voyager avec lui sur des petites dates à droite à gauche, on revient à Paris. On finit la préparation, il m'envoie un mail en me disant « J'ai jamais été aussi in shape de ma life ». Après, il a sa femme Kim qui accouche. Et là, j'ai un coup de téléphone et il me demande « Est-ce que tu es dispo pour venir 3 mois à LA pour l'aider après le bébé ?» Et bien sûr, j'y vais et elle perd son poids d'après-grossesse. Ça fait les gros titres dans les news américaines. Mon nom commence à tourner. Donc oui, il y a eu des people, mais pas que. Oui, il y a eu des voyages de fou, mais il y a eu des grosses galères avant. Et c'est ce que je vais expliquer un peu à tout le monde, que à l'instant T dans lequel tu es maintenant, même si c'est la plus grosse galère, regarde, lis mon histoire. J'ai eu le même instant T avec les mêmes grosses galères. Et aujourd'hui, j'ai quand même réussi et je suis en train de réussir à faire tout ce que je veux, voire même plus. Il ne faut pas se dire, attends, j'attends ma chance et elle va passer et je vais la saisir. Non, c'est juste toi, prépare-toi, parce que ta chance, elle va passer, quoi qu'il en soit. La chance, pour beaucoup, elle est passée, elle est déjà passée ou elle va passer. C'est juste toi, quand elle va arriver, est-ce que tu seras prêt?